Salut tout le monde, c'est ITX, j'espère que vous allez bien et évidemment vous allez être un peu étonné de cette vidéo car ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait une. J'étais puni de console, voilà, c'est tout un bordel. Et donc là aujourd'hui j'ai décidé de continuer cette chaîne vu que j'avais pensé à tout arrêter, excusez-moi. Donc aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour savoir comment on va faire un petit logo très simple. Vous allez sur Photoshop, vous faites fichier, donc là vous allez dans web, enfin vous faites nouveau, excusez-moi, taille 800 x 600, vous faites ok. Donc dans cette vidéo je fournirai un GFX pack qui n'est pas de moi évidemment vu que j'en ai pas créé un, et il est vraiment très gros parce qu'il pèse presque 1 giga. Donc vous allez dedans, enfin c'est comme vous voulez. Vous choisissez une texture. Qu'est-ce que ça donne ça? Voilà, je vais essayer ça. Ouais, non. Donc là, ça n'allait pas. Donc vous choisissez ce qui vous va le mieux pour votre logo. Je vais choisir ça, ça peut faire assez classe quand même. Voilà, donc ça fait un mur de craie. Après, moi je vais importer autre chose qu'on va pouvoir incruster au-dessus. Incrustation. Et voilà, ça nous donne ça. Donc, après, quand on a l'image de fond que l'on veut, nous allons dans Cinéma 4D, vous faites nouveau, mot graphe, mot texte, vous écrivez le texte de votre chaîne, ce que vous voulez, ça dépend pourquoi vous voulez faire un logo. Moi, c'est pour ma chaîne, personnellement. Voilà. Vous écrivez le nom de votre chaîne, vous déplacez au milieu, comme vous voulez. Moi, je vais faire un petit effet comme ça. Comme ça. Alors, vous choisissez une police. Donc, dans le GFX pack, il y aura quand même pas mal de polices. Donc, moi, je vais choisir Will Stay. Ok. Non. Je vais choisir gras. Et donc, moi, ça va rendre ça. Ok. Nickel. Après, vous allez dedans. Profondeur. Donc, moi, je vais agrandir la profondeur. Ok. Après, vous allez dans couvercle. Pour que ça fasse plus classe, vous faites couvercle et biseau. En dessous aussi. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Global, ligne. Ok, donc là, normalement, ça rend bien. Mais on a toujours pas mis de couleur. Pour que ça aille avec mon fond, vous faites nouveau. Vous créez un nouveau matériau. Pour que ça aille avec mon fond, je vais faire un petit peu du grisâtre. Voilà, comme ça, nickel. Spécularité. Je vais mettre une lueur. Et après, vous déplacez votre couleur comme vous l'avez fait sur votre texte. Normalement, moi, ça rend ça, ce qui rend quand même pas mal. Mais bon, chacun ses goûts. Ça fait une sorte de gris métallisé. Vous ajoutez une lumière. Et voilà, donc moi, ça donne ça. Après, vous allez là où je clique, sur cette icône-là, sortie, vous faites écran, 1280 par 1024. Enregistrer, vous faites PNG. Vous choisissez votre chemin d'accès. Donc moi c'est dans image, c'est 4D PNG. Tuto 2. Enfin vous l'enregistrez sur le nom que vous voulez. Moi c'est mon deuxième tuto vu que le premier je m'étais un petit peu loupé. Donc vous faites enregistrer. Vous cochez canal alpha. Multipass ok. Ainsi aliasing. Vous faites au mieux. Après vous faites image fixe. 2x2, 4x4. Ok, donc ça c'est bon. Vous cliquez sur la croix, excusez-moi. Et quand c'est bon, vous cliquez là. Donc ça fait le rendu de votre PNG. Vous faites enregistrer sous. Ok. Il y avait image sélectionnée. Donc moi je l'ai enregistré sous tuto. Vous faites oui. Et c'est bon. Donc là, vous pouvez fermer ça.
vous rejoignez Photoshop là où vous avez votre image ouverte. Faites importer. Vous allez chercher votre fichier. Excusez-moi, je me suis trompé. C'était le premier, celui-là. Vous allez chercher votre fichier. Donc moi, c'est celui-là. Voilà, donc vous faites entrer. Donc là, c'est importé sur votre image. Bon, maintenant, on va travailler pour que ça soit un petit peu plus classe, entre guillemets. Vous allez dans Texture, de GFX Pack. Vous allez trouver ce qui me fait vraiment pas mal sur les logos. Donc moi, je vais choisir un de ces nuages-là. Celui-là. Là où il y a normal, vous faites incrustation. Donc là, on voit un petit nuage là-bas. Vous l'agrandissez. Bon, vu que ça éclaire un petit peu plus, je vais le mettre sur toute la page. Ok, donc là, vous voyez que ça fait tout le contour vers l'arrière. Donc ça fait vraiment pas mal. Après, on va pouvoir s'éclater. Vous allez dans le GFX Pack. Après, pour s'éclater, moi je vais retourner dans Texture. Je vais essayer de voir ce que ça donne si j'ajoute un trou comme ça là-haut. C'est vraiment un test, je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, donc c'est vraiment, ça se voit pas tellement. Ok, comme ça. Donc vraiment, ça c'est du fond, ça se voit pas tellement, mais si on regarde bien, ça se voit évidemment, heureusement. Après, qu'est-ce que je vais pouvoir... excusez-moi. Vous importez toujours. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire ça. Après, je vais aller dans Lumière. Non. Flare Pack. Ok. Je vais essayer de voir ce que ça peut donner. En incrustation. Donc là, on voit que ça rend vraiment pas bien. Vu qu'on voit vraiment le tour, donc je vais tester différence. Non. Teinte, non. Donc, franchement, ça rend pas bien. Donc vous effacez ce que vous avez fait. Supprimer. Là, vraiment, excusez-moi, j'ai un petit bug. Supprimer. Supprimer. Ça, je l'avais créé sans faire exprès. Donc là, ça donne ça. Votre écriture, elle est là. Elle est carrément fondue dans tout. Donc là, voilà. Après, vous pouvez écrire le nom de votre chaîne par-dessus. Moi, je vais voir ce que je peux rajouter. Alors, je vais rajouter quoi? Je vais rajouter ça. Qu'est-ce que c'est? Je suis pas sûre. Voilà. C'est pas du format PNG. Donc ça a complètement gâché votre image. La plupart du temps, c'est mieux d'avoir du PNG, mais sur ce pack, il n'y a pas tellement de PNG, ce qui est vraiment fatigant à choisir à chaque fois. Bon, je vais essayer d'importer une image de flamme en bas. Donc voilà, pour que ça fasse toute la taille de l'image en bas, vous choisissez, vous faites ça. Ok, vous essayez de faire incrustation pour que ça soit complètement fondu. Non. Différence. Différence, ça fait pas tellement, franchement. Teinte. Non. Saturation. Non, excusez-moi. Bon, donc je vais faire différence. Après, vous faites texte. Et vous allez copier le nom de votre chaîne. Enfin, par exemple, c'est comme vous voulez, franchement.
voilà. Vous faites copier. Vous allez là. Dans texte. Mon texte il est là. Vous faites coller. Là, mon texte est vraiment tout petit. Bon là, il est un peu trop grand. Après, vous choisissez une autre bi.com. Il a un peu bugué sur le coup là. Coller. Là, vous avez votre nom de chaîne qui est ici. Vous choisissez la taille du texte. Donc moi franchement, je vais choisir 36. Non. Je vais choisir 24. Ça c'était le truc d'avant. Ok. Bon, après on va changer la police. Excusez-moi, là il y a vraiment un petit bug là-dessus. La police. Donc moi je vais choisir une police assez bien. Cette histoire là, c'est fatigant. Voilà, donc moi je vais pas mettre en vert. Pour que ça sonne un peu dans les flammes vers le bas, je vais mettre du orange assez foncé quand même. Je vais mettre là, je vais voir ce que ça donne en incrustation. Je vais faire de la différence. Comme ça, ce qui rend pas très mal. Donc voilà, on va arriver sur la fin de ce petit logo qui n'est pas vraiment réussi, je trouve. Mais le prochain sera beaucoup plus réussi, je vous assure. Et voilà, donc après vous faites enregistrer sous. Vous faites JPEG. Donc moi c'est iTix, vous l'enregistrez où vous voulez. Moi je vais l'enregistrer dans le bureau. Donc voilà, donc là franchement j'étais un petit peu stressé sur comment vous montrer ça, parce que d'habitude je mets beaucoup plus de temps. Et vu que j'ai une limite de 15 minutes, je vous fais ça rapidement. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre ma chaîne YouTube. Voilà, donc là on est à 13 minutes. Salut tout le monde!